Bonjour, salut chère communauté, bienvenue sur la chaîne Bonjour Canada. J'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne semaine. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui et je vais partager de l'information concernant les invitations qui ont été faites pour Entre Express, mais aussi pour Arrima dans cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, merci de vous abonner à la chaîne Bonjour Canada. Merci d'apprécier, de nous soutenir en mettant un j'aime. Ceci va aider l'algorithme de YouTube à mettre nos vidéos dans la liste des recommandations. Donc, je vais commencer la vidéo. Donc, c'est pour un Entre Express et pour Arima. Aujourd'hui, oui, je fais la vidéo le 20, mais vous allez regarder ça le 21. Donc, le 20, 19 et 18 décembre, Entrée Express a lancé des invitations. Donc, pendant ces 3 derniers jours, vous voyez que pour le mois de décembre, ils ont fait pour le moment combien? Un, 2, 3, 4, 5. Ils ont fait 6 invitations pour le mois de décembre. Donc, on va commencer par le 18 parce que pour les autres, je les avais fait. Donc, pour le 18 décembre, il n'y avait pas de spécificité. Ils ont pris des personnes en général, c'était pas en fonction de la langue, du métier ou de quel programme du système d'entrée express. Donc là, excusez-moi, pour le 18 décembre, ils ont invité 1325 personnes et les personnes qu'ils ont invitées devaient avoir au minimum 542 points. Et pour l'invitation du 19 décembre, ils ont pris des personnes en fonction de certains métiers que vous pouvez voir ici, notamment des entrepreneurs. Ils ont pris des soudeurs aussi. Ils ont pris des électriciens, des plombiers, des charpentiers menuisiers, des mécaniciens industriels, des mécaniciens en chauffage, réfrigération et climatisation, des ajusteurs, des constructeurs et des personnels d'installation, personnels d'entretien et de réparation d'équipements résidentiels et commerciaux. Donc, voilà les personnes, les types de métiers qui ont été invités lors du tirage du 19 décembre. Ils ont pris 1000 personnes et le nombre de points qui était exigé, c'était 425 points. Et pour le tirage du 20 décembre, ils ont pris des personnes qui sont dans le domaine du transport. Donc, des personnes dans le métier et dans le domaine du transport. Ça peut être directeur de transport, réparateur, mécanicien, pilote, navigateur, contrôleur aérien, officier, officier mécanicien, contrôleur, conducteur de camions de transport, monteur d'aéronefs et contrôleur de montage d'aéronefs. Donc, ils ont invité 670 personnes et il fallait avoir au minimum 435 personnes. Vous allez voir que ces temps-ci, Entrée Express va se concentrer sur les métiers comme le transport, parce qu'il y a une forte pénurie de main-d'œuvre dans le domaine de transport, raison pour laquelle ils vont essayer d'attirer des personnes qui sont dans ce secteur d'activité. L'exercice que je vais vous demander de faire qui peut vraiment vous aider, c'est de regarder, je vais vous donner ce lien, de regarder cette page et de voir pendant l'année qui s'est écroulée, l'année 2023, c'est quoi les tendances des métiers qui ont été invités ou les profils qui ont été invités. Vous voyez bien que métier transport, ça revient bien et celui-ci aussi, compétences linguistiques en français, ça revient beaucoup. Si vous êtes dans le domaine du transport, dans le domaine aussi de tout ce qui est électronique, n'hésitez pas à profiter pour faire le système d'entrée express vu que actuellement il vous donne beaucoup de chances. Donc là, c'est pour la partie concernant Entrée Express. Entrée Express qui est un système d'immigration qui concerne toutes les provinces et territoires du Canada en dehors de la province francophone qui est le Québec. En parlant du Québec, il a son propre système d'immigration qui s'appelle le ARIMA. Et ARIMA, c'est le même,
Même procédure, si vous êtes intéressé, il faut se connecter sur la plateforme Arima pour faire votre déclaration d'intérêt. C'est une façon de dire simplement à la province que vous êtes intéressé par Québec et que vous souhaitez immigrer dans la province de Québec. Et Québec, comme vous le voyez, ils ont fait des tirages. Le dernier, ça date du 7 décembre. Donc, ce 7 décembre, ils ont invité des personnes pour que ces personnes puissent soumettre leur demande de résident permanent pour habiter au Canada de façon permanente. Donc, ils ont invité 1187 personnes et ces personnes devaient avoir le niveau de connaissance 7 en français, donc, c'est-à-dire pour les compétences orales, ça peut être, c'est-à-dire l'expression orale, comment vous vous exprimez oralement, et la compréhension orale, c'est-à-dire lorsqu'une personne parle, est-ce que vous êtes capable de comprendre correctement la personne. Donc, ils ont pris les personnes qui avaient le niveau 7 pour les tests de langue. Ils ont sélectionné aussi des personnes qui avaient le total de points 604 points. Donc, comme vous le savez, lorsque vous faites votre déclaration d'intérêt, ils vont vous affecter des points en fonction de votre profil, en fonction de votre âge, votre niveau de scolarité, votre nombre d'années d'expérience professionnelle, dans quel secteur d'activité vous êtes, le résultat de test de français que vous avez eu. Donc, ils vous affectent des points et après, ils vont faire la somme de ces différents points que vous avez. Et donc là, ils ont sélectionné des personnes qui avaient au minimum 604 points. En outre des 2 points que je viens de parler, notamment le niveau 7 en français pour compréhension orale et expression orale, avoir le au minimum 604 points, il fallait aussi avoir une offre d'emploi pour le Canada. Voilà. Donc voilà pour, Arima. Vous voyez bien que l'avantage avec Entrée Express, c'est qu'ils font des tirages beaucoup plus souvent et l'avantage, ça peut être aussi son inconvénient. Oui, c'est ça son avantage. Mais l'inconvénient avec Entrée Express, c'est que Entrée Express, il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par Entrée Express parce que c'est toutes les provinces du Canada, sauf le Québec. De ce fait, vous allez avoir comme concurrents des Indiens, des Nigérians, des Chinois, des Japonais, des Coréens, des Africains, c'est beaucoup plus vaste, alors que Arima, c'est beaucoup plus restreint. Certes, les tirages ne sont pas nombreux comme entre Express, cependant, la plupart des personnes qui soumettent leur candidature via Arima sont vraiment des francophones. Voilà. Voilà l'information que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vais vous mettre tous ces liens dans la barre de description de cette vidéo. Merci de dire lequel de ces systèmes d'immigration pour lequel vous allez plus vous retrouver. Voilà. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt sur la chaîne Bonjour Canada. Bye.